Un summum de théologie. Saint Vincent est souvent réduit à un homme bien charitable, s'occupant des malmenés de nos sociétés. Cela est vrai, mais il est bien plus. Il est profondément un homme de Dieu. Aujourd'hui, en prenant l'exemple de l'Eucharistie, il nous révèle jusqu'où Dieu nous aime. Le texte d'évangile se rapportant à cela est celui de l'institution de la scène. C'est en Jean 6, 53-57. Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. » Saint Vincent accompagne un frère proche de la mort et il s'appuie sur notre théologie de l'Eucharistie pour l'accompagner. Voici ce qu'il lui dit. « Oui, mon très cher frère, c'est vrai, n'en doutez pas. C'est le bon plaisir de Dieu que vous l'aimiez. C'est pour l'aimer qu'il nous a fait à son image et ressemblance. Nous n'aimons que ce qui nous est un peu semblable. Dieu nous a créés dans le but de l'aimer. Il a voulu mettre en nous le germe de l'amour, c'est-à-dire la ressemblance, afin de ne pas nous excuser disant n'avoir pas de quoi payer. Cet amoureux de nos cœurs a vu les dégâts du péché qui a effacé cette ressemblance. Pour réparer ces dégâts, au-delà de ce qu'il nous avait déjà donné, il a voulu se faire semblable à nous et se revêtir de notre humanité. Qui peut lui reprocher cette démarche ? L'amour est inventif jusqu'à l'infini. Jésus s'est laissé clouer en croix pour gagner les âmes et les cœurs de ceux dont il veut être aimé. Pendant son séjour parmi nous, ses initiatives ont été multiples. Mais pour éviter tout oubli et toute tiédeur, il a institué le très auguste sacrement. En lui, il est réellement et substantiellement présent comme au ciel. Pour aller au-delà de l'incarnation, pour se rapprocher de nous et nous rendre plus semblables à lui, il a fait de ce sacrement une nourriture et un breuvage. Ainsi, nous unit-il à lui spirituellement comme il en est de la nature et de la substance. L'amour peut et veut tout. Par crainte que les hommes n'oublient ce mystère et l'habileté de son invention, il les a obligés à ne pas négliger ce sacrement et à s'approcher de lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Par tous les moyens imaginables, il s'est efforcé de gagner l'amour des hommes. Excitez donc votre cœur à vivre le prix de cet amour de Dieu. Il a tant fait pour vous. Le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir est celui de votre cœur. Il ne vous demande rien d'autre. Comme il est dit en Proverbe 23, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Apprends-nous, Seigneur Jésus, à te désirer ardemment, car tu ne veux pas être désiré froidement ni tièdement, mais de toute la force et de toute l'ardeur de notre volonté.
tout ainsi que toi-même désires te communiquer à nous. Quand tu instituas le Saint-Sacrement, tu as dit à tes apôtres, « J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous. » Or, puisque toi, le Fils de Dieu, qui en la Sainte Eucharistie se donne toi-même, l'as désiré d'un si ardent désir, n'est-il pas juste que l'âme qui désire te recevoir et de qui tu es le souverain bien, le désire de tout son cœur? Ce que tu as dit à tes apôtres, nous sommes assurés que tu nous le dis encore à chacun de nous. C'est pourquoi nous excitons notre désir par quelques bonnes pensées. Tu désires venir à moi, mon Seigneur, et qui suis-je? Mais moi, mon Dieu, je désire de tout mon cœur aller à toi, car tu es mon souverain bien et ma fin dernière.